Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'entreprises numériques, de youtubeurs, d'influenceurs, qu'importe comment vous les appelez, mais on va se fixer sur le cadre de l'hypnose, sur le cadre de la psychothérapie, tous ces vulgarisateurs et partageurs de connaissances qu'on a la chance d'avoir via les réseaux sociaux, via YouTube, via tous les médias qu'on peut connaître actuellement. Il y a un élément à prendre en compte, notamment si certains se sont centrés sur leur activité numérique. L'activité numérique, c'est tout ce qui va être production de contenu, quel qu'il soit, et en l'occurrence, l'attente d'un retour, d'une contribution, qu'elle soit liée à un placement de produit, qu'elle se soit liée à des dons, par exemple Tipeee, que ce soit lié à la monétisation que peut faire YouTube ou TikTok, etc., etc. Il y a quelque chose dont on parle peut-être pas assez et on le voit d'autant plus actuellement avec, depuis le mois de mi-août et surtout septembre, le retour des personnes qui sont des créateurs de contenu, mais à fort potentiel. Là, je pense à Nota Bene qu'on a parlé, à Joueur du Grenier qu'on a parlé, plus des youtubeurs américains qui disaient que le nouvel algorithme de YouTube les mettait à mal et pouvait perdre jusqu'à 30, 40, voire 50% du nombre de viewers. Après, sur certains d'entre eux, ça se lisse sur les mois, sur d'autres, pas du tout. Je pense que vous avez pu constater que sur votre recherche YouTube, il y a maintenant des vidéos qui sont toujours les mêmes, parfois datées d'un an, 6 mois, sur des chaînes que vous avez peut-être regardées, peut-être même pas likées, peut-être même pas vous êtes inscrit dessus, mais qui, pour l'algorithme, répond à un ensemble de demandes que vous pourriez avoir actuellement. Et donc, il y a plus difficilement des nouveaux contenus qui sont proposés par YouTube. Et par moment, pouf, ça revient, on voit des vidéos d'il y a quelques heures, etc. Puis ça redisparaît, on revoit des vidéos d'il y a une semaine, il y a 15 jours, etc. etc. Du coup, dans notre milieu à nous, on va dire associé à la psychothérapie, il y a vraiment des personnes qui font des boulots absolument géniaux, avec des grandes explications, des théories, avec vraiment des heures et des heures de contenu qui vont être valorisés et parfois moins valorisés par l'algorithme. On parle assez rarement de la précarité que ça peut donner pour ces créateurs de contenu qui, je pense, pour la plupart reçoivent encore en cabinet, bien que certains peuvent avoir décidé de simplement devenir des spécialistes online et du coup de surtout travailler avec tout ce qui va être le monde numérique. Le monde numérique est hyper instable. Et c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant, d'autant plus depuis, on va dire, l'hégémonie qu'a pu prendre YouTube, Instagram ou TikTok. On a de plus en plus de chaînes qui vont être shadowban, c'est-à-dire qui vont devenir invisibles parce qu'il y a des thèmes, parce qu'il y a des récurrences, peut-être il y a des strikes, c'est-à-dire il y a des avertissements qui ont été lancés et qui font que l'algorithme le met de côté pendant un laps de temps, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, avant de le remettre dans le fil d'actu des personnes qui sont pourtant abonnées. Et imaginez à quel point ces personnes-là sont dans un monde précaire. Quand on va perdre, allez, même 30% du nombre de viewers qu'on va, je parle pas sur des petites chaînes comme la mienne, je parle vraiment sur des chaînes importantes, eux, c'est des collaborations commerciales. C'est des personnes qui vont avoir des entreprises qui les contactent pour faire des collaborations, pour qu'ils en parlent, et pour qu'ils leur donnent de l'argent pour justement cette publicité. Imaginez la première chose que regarde une entreprise, c'est le nombre de vues. Quand un algorithme décide, et c'est le cas tous les ans ou tous les 2 ans avec YouTube, de modifier sans même expliquer les nouvelles règles du jeu, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire pour garder à minima les mêmes nombres de vues, on va avoir des entreprises complètes issues du numérique qui risquent de s'écrouler, en tout cas de s'abîmer. Voire, je pense que des Nota Bene, je sais pas du tout avec JDJ, mais je sais que le Nota Bene, il a carrément une entreprise, je crois, Poisson Fécond, idem, je crois qu'il a 4-5 salariés. Imaginez la baisse de vues
Et toutes ces choses-là, à quel point ça peut affecter peut-être pas de renouvellement de contrat, peut-être mettre au chômage certaines personnes, etc. Et on ne parle pas du tout de cette précarité-là, qui est une précarité associée complètement à un algorithme. Quand, pour rigoler, on dit « ouais, bon, le futur, ce sera peut-être des politiciens IA », et je crois d'ailleurs qu'il y a un Premier ministre IA qui vient d'être élu, je ne sais plus dans quel pays, ou en tout cas ils veulent utiliser en grande partie l'IA pour résoudre des problèmes. Pourquoi pas, la vie est faite d'expérience. Le problème, c'est que à partir du moment où le monde sera numérique, du jour au lendemain, on peut être shadowban, donc comme je vous disais, on peut être mis de côté pendant un laps de temps, on peut être carrément démonétisé. Ça, je sais qu'il y a certains qui, en fonction des propos qu'ils disent, alors qu'eux, ils font du montage, ils se prennent la tête pour faire des montages, pour pas dire certains mots, on en a déjà parlé, il y a énormément de créateurs de contenu qui maintenant font comme les Américains, un truc insupportable, avec des bips, avec des mots qu'ils ne peuvent plus dire, avec cette espèce de censure absolue que peut avoir l'Internet, et dire maintenant, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est pas bien, ou c'est contre la politique, ou c'est contre politique d'entreprise, ou contre... la manière de penser qu'on a nous dans la boîte, on a des personnes qui peuvent être strikées, qui peuvent carrément voir la monétisation disparaître ou leur chaîne disparaître. Et imaginez, quand ça fait des années et qu'ils ont plusieurs dizaines de millions de vues, ils ont des centaines de millions de suiveurs, de followers, se retrouver à sec, et du jour au lendemain, sachant que YouTube par exemple ne répond à quasiment rien, et que là encore, pour diminuer les coûts, ils prennent pas de l'humain, ils mettent des IA pour traiter les demandes, on rentre dans des éléments absurdes. Et voir et comprendre que cette notion d'incertitude, non pas par rapport à la qualité de ce qui est proposé, non pas par rapport à son travail, parce qu'on pourrait se dire dans une entreprise, éventuellement, bien sûr, il y a malheureusement les licenciements qu'on ne comprend pas trop, les plans, etc. Mais en général, si tu bosses bien, possiblement, tu maintiens ton boulot, et éventuellement, parce que maintenant, on sait très bien que la méritocratie, c'est surfait, tu pourras peut-être avoir un poste supplémentaire et un salaire supplémentaire. Sur le numérique, tu peux hyper bien fonctionner, d'un coup disparaître complètement, puisque une vidéo n'a pas plu à un algorithme dont tu ne connais même pas le fonctionnement, et tu peux complètement tout perdre du jour au lendemain et ne jamais récupérer tout ce que tu as. Mettre des tas de personnes au chômage sans que tu aies la moindre argumentation possible, sans qu'il y ait parfois le moindre signalement, quand des chaînes sont démonétisées. Imaginez, le mec ne sait même pas pourquoi, ou au bout d'un moment, il y a juste, à telle minute, ça, il faut pas le dire, il faut qu'il refasse toute sa vidéo pour éventuellement espérer que ça remarche, sauf qu'en général, c'est au début où la monétisation est intéressante, parce que les gens sont intéressés, ça pop, et les gens vont dessus. Si tu remets en route la vidéo, il va perdre certainement 30, 40, 50% des viewers, donc du temps de visionnage, et donc de la monétisation qu'il aura pu avoir. Se rendre compte qu'il y a une précarité absolue dans le numérique, et là on pourrait généraliser, là je vous parlais avec les créateurs de contenu qui sont dans nos domaines, mais également avec tout ce cheminement qu'on a avec malheureusement l'arrivée de l'IA qui va remplacer peut-être des designers, des personnes qui font des sites web et tout, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, parce que notre monde numérique va créer un nouveau paradigme de travail, des nouvelles incertitudes, une anxiété qui peut s'accroître, alors qu'il y avait une sensation de liberté à devenir infopreneur, être spécialisé dans le numérique, et peut-être du jour au lendemain se dire que ce qu'on a fait ne peut ne plus exister, ou ne plus être suivi, ne plus être vu. Si vous avez des remarques là-dessus, est-ce que vous l'avez déjà remarqué, notamment si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.